Des cambrioleurs se sont introduits chez toi? Tu penses qu'il ne reste plus qu'à se cacher et à trembler de peur? Pas du tout. Apprends auprès de nos héroïnes comment se comporter même dans les situations les plus désespérées. Une soirée tranquille que Sophie et Emma ont décidé de passer à la maison en pensant aller se coucher tôt. Mais elles entendent un bruit suspect. Oh! On dirait qu'un invité indésirable essaie de s'introduire chez elles. Si c'est vraiment un invité, rien de grave, mais si c'est un cambrioleur, c'est affreux. Les filles s'approchent courageusement de la porte pour tenter de savoir qui malmène ainsi la poignée. C'est effrayant. Car c'est bien un cambrioleur qui est derrière la porte. Mais pas de panique et silence. Les filles, faites marcher vos méninges. Sophie et Emma décident de ne pas s'affoler, mais de se préparer à la visite du bandit. Il est peu probable qu'il renonce à son plan de fureter dans tous les coins. Mais ne lui rendons pas la tâche facile. Il va vouloir fouiller dans les poches, grand bien lui fasse. Mais il y trouvera quelque chose d'inattendu. De l'argent, c'est tellement banal. Il n'y a personne. Excellent. De toute manière, il faut opérer en silence. Et je vais commencer par là. Car je sais par expérience que beaucoup de gens aiment mettre ce qu'ils ont de plus précieux dans leur poche. Tiens donc, il y a quelque chose là-dedans. Ça a l'air bien rempli. Voyons voir. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de saleté verte. Mais qu'est-ce qu'ils trimballent dans leur poche? J'ai la main pleine de cette morve. Emma et Sophie ont entendu que le cambrioleur est tombé dans leur piège. Bien fait pour lui. Mais ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Le plat de résistance est à venir. Les filles n'abandonnent pas si vite. Elles ont beaucoup d'idées en réserve. Par exemple, celle-ci. Vous pensez que les crayons ne servent qu'à dessiner? Pas du tout. Si on les répand sur le sol, ils se transforment en une arme redoutable. Et les punaises ne sont pas uniquement faites pour les glisser sur les chaises de vos camarades de classe. C'est un moyen essentiel pour lutter contre le crime organisé. Dispose une bonne couche de punaises sur le divan et nous souhaitons bien du plaisir à celui qui voudra s'y poser. Dissimulez sous un couvre-lit pour que la surprise soit totale. Les coussins non plus ne servent pas qu'à rendre le repos plus confortable, ce sont aussi des moyens de lutte. Maintenant, éteignez la lumière et cachez-vous. Il faut faire attention, mais il n'y a personne ici non plus. Et l'appartement est pas mal. Ce ne sont pas des pauvres qui habitent ici. Ah, je tombe, mes mains! Il s'avère qu'apprendre aux voleurs ce qui est bien et ce qui est mal est vraiment amusant. Et les filles ont encore des masses d'idées plus malines les unes que les autres. N'importe quelle histoire, si on y rajoute du piment, devient 10 fois plus intéressante. Il faudrait rendre le goût de ces bonbons un peu plus piquant, non? C'est du chocolat pour les vrais gourmets. Et pour ceux qui ont un extincteur avec eux, Emma ne lésine pas sur le piment. Elle veut que le voleur se rappelle longtemps son effraction. Mais Sophie a aussi ses idées pour rendre encore plus mémorable la visite du voleur à la cuisine. Il voudra sûrement se désaltérer après avoir mangé cette sorte de chocolat. Dans ce cas, ce n'est pas de l'eau qu'il lui faut, mais une boisson spéciale. C'est-à-dire un jus de citron. Avec le plus possible de jus de citron. Vite, cachez-vous. Vraiment, cet appartement, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je n'ai encore rien trouvé de précieux et j'ai eu mon lot de problèmes. Ah, des chocolats. Ça sera au moins ça de prix. Celui-là me plaît. Oh là là. Je brûle. Vite de l'eau. Ah, c'est imbuvable. Mais je me demande qui habite ici. Et cette eau, au moins, elle ne me réserve pas de surprise. Ça a l'air normal.
Les filles préparent une autre farce mortelle. Comme vous l'avez déjà compris, elles n'abandonnent pas sans combattre. Ce sera une boîte à surprise, dans laquelle, bien entendu, il n'y aura pas d'argent. Mais par contre, beaucoup de farine, une montagne de farine. Et il faut s'arranger pour que ce coffret ne soit pas si facile à ouvrir. C'est pourquoi Sophie enduit de colle le pourtour du couvercle, qu'il tienne bon. Elle le referme et appuie dessus de toute leur force, et la boîte à malice est prête. Les filles se sont vraiment impliquées dans cette farce. On dirait que cette histoire avec le voleur ne les a pas déprimées, mais au contraire leur a remonté le moral. Car évidemment, combattre le mal est tellement amusant. Bon, est-ce qu'elles peuvent avoir caché leur argent? Je n'ai plus d'idée. Il semble que ce soit des filles pas très malines qui habitent ici, donc leur cachette ne doit pas être très difficile à trouver. Là, non. Ah, ça y est. Comment ouvrir ce coffret? J'ai une idée. J'ai un instrument qui ne marche pas. Je vais essayer autre chose avec la force. Impossible. Si la force ne marche pas, il faut réfléchir. Prenons les instruments que nous avons sous la main. Un peu d'habileté. Ça y est. Mais ça, je ne m'y attendais pas. Je ne vois plus rien. Où suis-je? Aïe, ça fait mal. Je déteste cet appartement. Emma et Sophie ont décidé d'employer l'artillerie lourde. Une énorme araignée bien effrayante et un billet comme appât. Le voleur ne pourra pas résister quand il verra la coupure qui dépasse. Ça devient insupportable. J'ai cessé de croire à ma bonne étoile et... un billet! Il va bientôt changer de propriétaire. Ah, une énorme araignée, loin de moi cette horreur! Une chauve-souris, je pensais que c'était une boîte avec de l'argent, mais c'est une boîte à cauchemar. Wow. Les filles se tordent de rire. Comment peut-il être aussi stupide? Ah, Sophie a relâché son attention et le cambrioleur s'est emparé d'elle. Il l'a ficelée sur une chaise. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Il faut qu'Emma réfléchisse au moyen de délivrer son amie. On ne sait pas ce que le voleur réserve à Sophie. Il a l'air d'être très en colère. Toutes ces farces l'ont mis hors de lui et il veut se venger. Mais il s'avère qu'il est aussi mauvais kidnappeur que mauvais cambrioleur. Et Sophie se libère aisément de ses liens, profitant de ce qui n'est pas là. Elle se sauve. Emma a décidé d'agir pour de vrai. Le temps des broutilles est révolu. En silence, pour ne pas éveiller l'attention du voleur, elle rampe. Et se heurte à Sophie. Hurrah! Celle-ci est saine et sauve. Justement, elle va l'aider à donner une leçon au voleur. Emma lui fait part de son plan, qu'il va falloir exécuter en catimini. Le voleur ne pourra pas résister à une telle quantité d'argent. Et il ne devinera pas non plus que c'est un piège astucieux. Il ne retrouve pas Sophie à sa place et commence à se faire du souci. Mais il oublie instantanément ses problèmes lorsqu'il aperçoit un chemin de billets alléchants. Est-ce que c'est la récompense pour tous ces déconvenus qu'il a subis dans cet appartement? La chance lui a enfin souri. Ou peut-être pas. Stupide voleur.
Il ne fait pas le poids contre Sophie et Emma. Il finit vaincu et ligoté. Et maintenant, qui est-ce qu'il faut féliciter, hein? Notre vidéo t'a plu? Regarde notre bêtisier et n'oublie pas de t'abonner. Mets des likes, partage avec tes amis, qu'ils s'amusent aussi. Dans peu de temps, nous sortirons une nouvelle vidéo, ne la manque pas. Salut, salut!